médiatique. Nous recevons donc Carlos Ngoualem ce soir pour le duel avec vous. Et Limbi Lobé, c'est dans un instant. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Les téléspectateurs qui ne vous connaissaient pas peuvent coller un visage au nom. Parce que comme je signalais tout à l'heure, on vous a beaucoup cité au cours de cette émission. Vous avez donc Limbi Lobé pour un quart d'heure pour le duel ce soir. Monsieur Limbi Lobé, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que parce que vous passez régulièrement à la télévision, que vous pouvez vous ériger comme ça, vous donner le titre de directeur de conscience morale, au point de venir sur les plateaux de télévision, condamner des militants sans preuve? Mais je vous ai condamné à quoi? Mais bien sûr, vous avez dit tout à l'heure que j'étais poursuivi au tribunal, alors que je ne vois pas quel est le document qui me poursuit au tribunal. Je rappelle ici que le seul document qui traduit un individu au tribunal, c'est une assignation à comparaître. Est-ce que vous l'avez? Mais je ne comprends pas très bien si c'est pour ça que vous avez détourné les cautions. Mais est-ce que vous l'avez? C'est pour ça que vous avez détourné les cautions. Est-ce que vous avez l'assignation à comparaître? Sortez-le et présentez ça aux téléspectateurs. Si je vous présentais ça, ça changerait quoi dans votre état d'esprit? Mais bien entendu, ça montrerait au moins qu'il y a une affaire au tribunal. Permettez-moi de parler, vous avez posé une question. Ou alors je vous laisse, vous continuez à écouter. Non, allez-y. Voilà. Le SDF vous traduit au tribunal. Que vous soyez, que le tribunal vous ait convoqué ou pas, je parle d'un acte que le SDF a posé. Quel SDF a posé l'acte? Mais vous ne reconnaissez pas M. Kembe comme le président du parti. Je le reconnais. Vous le reconnaissez? Bien mais entendu. je vous montre la plainte qu'il a écrite au nom du SDF contre vous. Mais c'est le même Kembe qui était candidat contre moi et je l'ai battu. Ça mais là n'est pas mon problème. Désavoué. Non, là c'est pas ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça rentre Attends, vous parlez d'élection. Mais je parle d'une élection. Non, vous parlez d'élection. Je parle d'une élection à la suite. Vous voulez que les gens nous écoutent? Vous avez posé une question. Si vous ne me laissez pas répondre, c'est pas la peine. Mais je veux que vous soyez assez clair pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. C'est vous qui jugez de la clarté. Mais je juge la pertinence des documents que vous présentez. De quoi? Je vous montre une plainte qui vous concerne. Mais une plainte signifie une condamnation? Mais c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que mais qu'est-ce que vous dites donc? Je dis que le parti vous poursuit au tribunal de première instance de Ndoko-Tidwala et l'acte, il est là. Point. Ensuite, je dis que ce parti qui vous poursuit vous a investi au poste de maire alors qu'il vous poursuit. Si le parti vous poursuit, cela veut dire que pour le parti, il y a présomption de culpabilité, monsieur. La personne qui me poursuit n'a pas qualité ni titre. Ah, ça c'est ce que vous direz. C'est ce que vous direz au tribunal. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas moi qu'il faut le dire. Je vous explique pourquoi. Non, je ne veux pas d'explication. Je ne veux pas vos explications. Je vous explique. Non. Peut-être vous ignorez. Moi, je parle des faits. Vous voulez que je m'en tienne à vos spéculations. Je veux que vous adhériez au statut et au fonctionnement du SDF. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Le parti vous poursuit. Le parti ne fonctionne pas par rapport aux désirata des individus. Ça, vous le direz. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Limbi Lobé, l'organisation, ce sont les textes et ce sont les comportements. Et alors, monsieur Kembe n'a pas le droit de vous poursuivre au nom du parti. Carlos Ngoualem, il a donc fait. monsieur Limbi Lobé, vous avez suffisamment chargé Carlos Ngoualem. Permettez-lui de développer au moins d'argumenter. Mais non, il ne peut pas dire qu'une plainte qui est déposée contre lui ne signifie rien. Ce n'est pas lui qui qualifie. Attendez, il dit qu'ils n'ont pas qualité. Vous le laissez développer. Non, sur le plan du principe, au Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas à un accusé de juger de la recevabilité ou de la qualité du plaignant. C'est à la juridiction. Vous avez la parole, Monsieur Limbi Lobé, je voudrais vous rappeler comment le SDF fonctionne. Peut-être vous non, ne vous ne savez pouvez pas me rappeler comment. Rappelle, j'étais votre supérieur dans le parti. Je vous rappelle comment ça moyen fonctionne. De me rappeler quoi que ce soit. Je vous rappelle qu'au SDF, seul le comité exécutif national est habilité à rester en justice pour le compte du parti. Je vous rappelle ça, vous ne le savez pas. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est écrit où? Je rappelle que... Moi, je vous donne les statuts du parti. Moi, je ne marche pas avec la bibliothèque, cher monsieur. C'est parce que vous voulez vous donner la latitude de dire je parle des statuts et je sais que les conseils juridiques nationaux nous suivent. C'est pas les conseils juridiques. Et ils savent de quoi je parle. C'est pas eux qui parlent. Mais quel est le texte qui donne le droit à monsieur Kembe de me poursuivre dans un tribunal? Il n'y a pas de texte à lui donner puisqu'il est vous parlez donc de quoi? Il est le représentant moral du parti à Douala. Mais je vous dis que la plainte ne signifie pas condamnation, cher monsieur. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Pris 5 minutes. La plainte signifie que, 1, le parti est engagé
c'est lui qui se plaint de le vous. parti, ce n'est pas un individu. Mais je n'ai pas... Mais attendez, vous me dites Mais que le parti, c'est une organisation. Vous me dites que c'est le comité exécutif national. Donc le comité va s'asseoir, il y a une signature comité exécutif national. Mais je qui vous signe au nom du comité exécutif national? Dites-moi qui signe au nom du comité exécutif national? Ce que je voudrais vous dire, vous avez parlé les militants, qui signe au nom du comité exécutif c'est le président national. Mutatis mutandis. Mutatis mutandis, c'est le président de votre circonscription électorale qui signe tous les actes administratifs et qui représente le parti devant l'administration camerounaise. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les assignations en justice, c'est le comité exécutif national. Mais je parle sur le contrôle des pour faciliter l'échange, il faut laisser les autres parler. Si vous suivez, ils vont répondre. Vous voulez qu'ils répondent quoi? Vous les engagez alors qu'ils ne sont pas là. Ce que je voudrais vous rappeler, mais je vous rappelle tout simplement, je vous rappelle, monsieur Elimbi Lobé, c'est la raison pour laquelle les militants m'ont fait confiance et m'ont élu au poste de président. Monsieur Kembenchi a porté plainte, je l'ai battu aux élections, oui ou non? Non, vous l'avez pas battu. Mais je l'ai battu. Non, quelles élections? Les élections que vous avez fui. Vous n'êtes pas recevable. Mais pourquoi vous avez fui? Mais je ne fuis pas. Mais pourquoi vous comptez sur l'irrecevabilité de ma candidature? Mais votre candidature est irrecevable. Mais pourquoi? Vous êtes poursuivi en justice. Pourquoi? Le parti considère que vous lui devez Mais la commission du NEC a examiné cette affaire. Elle n'a rien trouvé. C'est pour ça donc que je parle de la corruption. Mais cette commission est au-dessus de vous. Elimbi Lobé, la commission du NEC est au-dessus de vous. Je vous dis qu'elle est au-dessus de vous. Non, elle n'est pas au-dessus. Elle est au-dessus de vous. Elle est au-dessus de personne. Mais c'est une commission. Elle est chargée. C'est une commission qui est au-dessus de vous. Non, ça ce sont vos spéculations. Ce sont vos spéculations. C'est une commission du NEC qui a reçu mandat du NEC pour agir au nom du NEC, pour violer vos histoires et se rendre compte qu'il en est violer les textes. Quel texte? Mais vous avez pris de l'argent. Vous pensez qu'il suffit d'aller écrire un document pour dire que vous avez raison? Mais je n'ai pas dit que j'ai raison. J'ai dit que vous êtes poursuivi. C'est une décision de justice. Mais c'est passé. Ça, c'est passé. Vous êtes poursuivi, oui ou non? Mais les gens qui me poursuivent, je les ai battus aux élections. Non, je ne sais pas. Parce que les militants ont constaté que c'était des affabulations. Je ne sais pas comment. Et vous avez fui ces élections. Nous allons couper le duel si vous ne pouvez pas avoir un échange en plein de Mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons couper le duel. Nous allons suspendre le duel. Mais vous avez fui parce que vous êtes impopulaire et incapable de gagner. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, ça c'est la spéculation. Il ne s'agit pas de spéculation, il s'agit des faits. Vous vous y êtes allé parce que... Mais il s'agit des faits, monsieur. Vous y êtes allé. Les questions pour Elimbi Lobé, vous en avez? J'en ai. Voilà. Je voudrais faire un constat ici. C'est des questions ou c'est des constats? Des questions, s'il vous plaît, Elimbi Lobé. En 2009, M. Elimbi Lobé est battu par Jean-Michel Niché au poste de président régional. Il va sur les plateaux de télévision et se plaint que c'est parce que Jean-Michel Niché a payé le transport au délégué pour qu'il soit battu. En 2013, il est battu aux élections primaires pour le compte du SDF à Vouri-Est. Il vient sur les plateaux de télévision se plaindre que les Bamileke ont voté contre lui. En 2016, il est battu à l'élection régionale et il vient invoquer les dispositions de l'article 18. Monsieur Elimbi Lobé, je voudrais que vous disiez aux Camerounais qui nous regardent, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas gagner une élection sans exiger la disqualification de vos adversaires? Constat, question, réponse. Réponse. Il va vous écouter aussi. Réponse. Vous parlez d'élections perdues. Vous ne parlez pas de celles qui sont gagnées. Comme si on n'avait jamais gagné d'élection. Le principe d'une élection, c'est que si elle n'est pas régulière, elle est contestable. Victoire ou pas. Sauf si vous ne savez plus ça. Mais vous appartenez à une organisation qui s'est illustrée tout le long de son histoire par la contestation des élections. Et c'est grâce à cette contestation des élections-là que l'ordre politique a connu des améliorations. Vous ne pouvez donc pas considérer que la contestation des élections est un état d'esprit primaire. C'est l'élément essentiel. Dans cette contestation, nous avons mis en cause des textes. Aujourd'hui, dans la contestation que je fais, je mets en cause l'application des résolutions. J'ai montré ici une résolution du comité exécutif du 7 mai qui n'est pas un acte de la rue, qui est un acte qui dit que les maires adjoints, les députés, les maires et les adjoints aux maires ne doivent pas briguer les postes de président de circonscription électorale. Cette résolution-ci indique que vous, M. Ngoualem Carlos, au moment des élections qui se sont déroulées le 12 juin, c'est-à-dire après cette résolution, que vous connaissiez
et qui devrait vous empêcher, si vous étiez soumis aux dispositions réglementaires du parti, d'envisager un temps soit peu d'être même candidat, puisque vous êtes maire adjoint. Est-ce que vous permettez, non, mais vous m'avez posé, vous permettez qu'on explique. Mais laissez-moi, j'ai lu la résolution. Non, j'explique et puis on vous continue. ne me laissez plus parler. Non, j'explique, hein. Non, vous attendez que je finisse. Non, sur ce point précis. Non, pourquoi? Je ne vous laisse pas faire. Non, laissez. Vous avez sur posé ce point précis, oui, je voudrais vous dire. Oui, vous voulez me dire. Que lorsqu'une résolution est prise au niveau du comité exécutif national, dites-moi comment il y a un exposé des motifs. Oui, c'est où? Et je regrette que vous n'ayez pas assisté à cette réunion du NEC qui a pris cette décision. Je rappelle que lors de l'exposé des motifs, il a été clair. Les adjoints au maire des mairies non gagnés par le SDF ne sont pas concernés par cette résolution. Et c'est la raison pour laquelle, lors du NEC suivant, on a mentionné uniquement les mairies de Loum et de Penja qui étaient dans les mêmes conditions que moi. Malheureusement, comme vous êtes un mauvais communicateur qui communique des choses, des réunions auxquelles il n'a pas assisté, vous n'avez pas été informé. C'est de ça qu'il s'agit, M. Elimbi. Bon, vous avez fini vos... J'ai terminé la précision sur ce point précis. Voilà pourquoi je suis candidat. Allez-y. Vous êtes dans quel genre de pays? Mais allez-y, monsieur. Je suis en train de vous répondre, monsieur. Mais on vous écoute. Vous lisez une résolution du NEC. Vous pensez que le NEC c'est une école primaire? Mais le NEC c'est une école primaire. Je ne réponds on va venir écrire les documents et expliquer le détail près. Carlos, la question a été posée. Mais j'ai rafraîchi sa mémoire, il veut discuter d'une réunion. Les téléspectateurs, il n'était pas à cette réunion. Les gens qui nous regardent sont suffisamment matures pour comprendre, pour savoir quel est le rapport de force. Vous avez du temps pour la réponse. Il reste 3 minutes pour le duel. Lorsque une loi est prise à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les exposés de motifs qu'on communique. C'est la loi. Point. Et tous les magistrats, tous les avocats, tous les justiciables qui vous donnent le droit que le texte, lui, ne vous donne pas. Je vous explique les exposés de motifs que vous ne connaissez pas. Résultat de ce comportement. Mais c'est l'ignorance, vous ne connaissez pas, monsieur. Pas d'injure sur le plateau. Le résultat de ce comportement-là est que, si vous me dites que là-bas au NEC, il y a eu une spéculation qui dit que... Il y a eu un exposé de motifs. Si vous me dites, d'abord vous êtes en train de tromper parce que quand le NEC décide, quand le NEC écrit les résolutions, il est déjà clos. Il est déjà clos. Vous n'êtes pas là quand on écrit les résolutions. Mais les résolutions traduisent l'esprit de la réunion. Donc vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Mais j'ai assisté au débat. Tous les militants du SDF savent que... J'ai assisté au débat et vous n'étiez pas. Le 7 mai. Vous n'étiez pas. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale quand on prend des lois. Mais vous n'étiez pas à cette réunion du NEC. Le 7 mai, lorsque cette résolution va être écrite, le NEC est clos. Vos spéculations ne regardent que vous. Ce n'est que vous qui les avez entendues. Le NEC ne les a pas traduits dans le texte qui est censé être applicable. Moralité. Si vous me dites que c'est vos spéculations que vous évoquez là, qui déterminent l'interprétation de cette loi, j'ai donc raison de dire que administrativement, l'organisation est abîmée. L'organisation ne peut pas produire un texte. L'organisation ne peut pas produire un texte et c'est M. Ngoualem Carlos qui l'a transgressé qui vient nous expliquer ce que l'organisation a dit. C'est bien compris. C'est bien compris. Dernière question. Carlos Ngoualem, dernière question. Monsieur Elimbi Lobert, vous avez passé tout votre temps à parler du combat moral et de l'éthique en politique. Vous n'en parlez pas. Vous avez été élu au conseil municipal de Douala 5 en 2008. Et à la veille de la session de plein droit, vous vous êtes rendu chez un ponte du RDPC, originaire du Grand Nord, dans la ville de Douala. En allant à ce rendez-vous, vous aviez un sac de voyage. Et à la sortie de l'entretien avec ce ponte du RDPC, votre sac était rempli d'une somme de 14 millions, devant servir à corrompre les conseillers municipaux pour voter contre Foning Françoise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous passez tout votre temps à traiter les autres de corrompus, alors que vous-même, vous êtes corrompus. Ça fait les Allez-y. Il y a des millions de téléspectateurs. Mais quand des millions de spectateurs voient quelqu'un qui vient vous dire que mon sous-vêtement est rouge. Mais je vous parlais des faits. Vous me parlez, où sont les preuves? Donnez-moi les preuves. Mais si vous voulez les preuves.
Pour Elie Bilobé, c'est... Moi, je parle... Vous voulez les preuves? Oui. Pour Elie Bilobé, c'est Ah une bon? conjecture. Oui. C'est une... Ce n'est même pas Donc simplement vous voulez de la dire aux conjecture. Camerounais, vous voulez les preuves Je de cette vous affaire. ajoute une question. Allez-y. Nous allons mettre un terme au duel. Nous allons mettre un Vous terme au étiez duel. où pour voir ça? Monsieur Elie Bilobé, Vous étiez où? je suis un responsable d'un certain rang Oui. et j'ai accès à un certain Donc nombre votre parole, d'informations. dès que vous dites Je vous dis, regardez les Camerounais et dites que c'est faux. je regarde les Camerounais, je ne dis pas simplement que c'est faux, j'ajoute Votre que... caméra est ici. Menteur. J'ajoute que c'est... Non, vous êtes un menteur. Ah, Monsieur, c'est vous bon, étiez- c'était bon pour le duel. Merci. Vous étiez où? Merci, cher monsieur. Vous étiez où? Monsieur le maire. Monsieur le Il y maire. a les témoins au sorti de cette Monsieur le émission. maire, nous allons prendre une confirmer petite... ça. Vous les Nous avez allons vu prendre comment? une petite respiration Vous les avant de avez vu revenir comment? J'ai dit ici les pour la témoins de suite cette de scène. la reine Les avec témoins le de cette concours de scène la au sorti de réalisation. Donc cette ils étaient émission. aussi...